Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là dans cette vidéo en fait j'ai envie de vous parler de douleurs chroniques et en quoi le mouvement, pratiquer du mouvement, va vous permettre d'éradiquer la plupart de ces douleurs chroniques. Et en fait, pour vous expliquer ça, vous devez comprendre comment ça se fait qu'on a des douleurs chroniques. Ou après une journée de travail, pourquoi on se dit ah bah j'ai mal au dos, ou j'étais tout debout toute la journée, pourquoi j'ai mal, ou j'ai rien fait de spécial, pourquoi j'ai mal, j'ai pas fait de mauvais mouvement, pourquoi j'ai mal, etc. Je comprends pas, etc. Et alors, ce que vous devez savoir, c'est que votre corps, lui, s'adapte à ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous ne bougez pas, votre corps s'adaptera en fait vers le but de ne pas bouger. Du coup, si vous ne bougez pas, lui, son corps va dire, ok, il bouge pas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'il bouge moins. C'est comme ça que votre corps réagit. Par contre, si vous bougez beaucoup, votre corps va se dire, ok, je bouge beaucoup, je vais m'adapter vers le fait de bouger beaucoup. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des douleurs chroniques. Pourquoi? Parce qu'on répète encore et encore les mêmes choses qui font que notre corps s'adapte vers des déséquilibres et vers des faiblesses. C'est-à-dire que chaque douleur chronique, chaque douleur que vous avez, c'est des déséquilibres et des faiblesses. Par exemple, si on prend le cas le plus commun en fait de mal de dos, ce mal de dos, du bas du dos, peut s'expliquer par exemple premièrement par le fait que les abdos du haut sont beaucoup trop rigides, que les abdos du bas ne sont pas assez forts, que les fléchisseurs de la hanche sont beaucoup trop tendus et que les ischios et les fesses ne sont pas assez forts. Et du coup là on voit toutes ces faiblesses. Et en fait ces faiblesses sont dues du coup à des déséquilibres. Et c'est des équilibres qui ont lieu parce que vous faites toujours la même chose. Ou même dans votre sport, vous avez toujours répété encore et encore les mêmes mouvements. Ça veut dire que si maintenant vous êtes une personne qui est active et qui fait pas mal de sport, et ben vous allez encore avoir des déséquilibres. Parce que dans votre sport, vous allez toujours répéter les mêmes schémas de mouvement. C'est obligatoire. Parce que qui dit sport dit règle. Qui dit règle dit hop, on va baisser la palette de mouvements. Parce qu'il y a des mouvements qu'on ne peut pas faire, des mouvements qui sont interdits, etc. etc. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe si maintenant vous retirez toutes les règles? Et que maintenant, au lieu de pratiquer un sport, vous pratiquez du mouvement et que vous ne vous limitez plus dans votre manière de bouger. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez avoir autant de déséquilibre? Non. Est-ce que vous allez avoir autant de faiblesses? Par exemple, dans chaque sport, on aura une faiblesse. Par exemple, typiquement, quelqu'un qui va faire du tennis de table, ça va pas être quelqu'un qui sera vraiment très fort. Vous voyez où je veux en venir? Et du coup, mais est-ce que vous allez avoir ces faiblesses si vous faites du mouvement? Quelqu'un qui fait du mouvement, il peut être par exemple très fort, mais il va être aussi très rapide ou très coordonné. Vu quelqu'un qui fait du mouvement, c'est justement pas quelqu'un qui va se spécialiser. Quelqu'un qui fait du mouvement, c'est un généraliste. Et si vous êtes un généraliste, vous avez moins de déséquilibre, vous avez moins de faiblesses, et du coup, par conséquent, vous avez moins de douleurs chroniques. Et ce que j'ai remarqué dans le groupe Facebook d'Ido Portal qui est probablement le meilleur coach en mouvement du monde, la plupart des gens qui avaient des douleurs chroniques avant et qui mettent un post Facebook et qui se disent putain j'ai essayé de faire plein de trucs différents, je suis allé chez le kiné, je suis allé chez le médecin, ça marchait pas, j'ai encore ce mal de dos ou j'ai encore ce mal au genou, etc. Et pourtant, quand j'ai commencé à simplement bouger, à tester de nouvelles choses, après j'avais plus mal. Ouais. Parce que notre corps, c'est une chaîne. Et quelque chose qui se trouve au niveau de votre épaule peut influencer votre pied. Parce qu'il n'y a pas d'isolation. Chaque chaîne du corps travaille avec d'autres chaînes corporelles. Du coup, une fois qu'on comprend ça, et une fois qu'on commence à travailler son corps dans notre globalité, sans se spécialiser en étant général, à ce moment-là, on va pratiquement tout mobiliser. Bien sûr, chaque pratique a un prix, même le mouvement. Vous n'allez jamais pouvoir être sans déséquilibre. Vous n'allez jamais pouvoir être fort. Vous allez toujours être faible. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses dans lesquelles on peut être ultra bon qu'on ne sera jamais sans déséquilibre. Mais généralement, vu que vous allez commencer à avoir beaucoup moins d'équilibre en faisant du mouvement, les douleurs chroniques, disparues. Donc voilà, si vous avez mal quelque part, continuez à faire vos exercices que vous a proposé votre kiné, c'est important, mais surtout, commencez à bouger. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pardon. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, si vous voulez plus d'infos, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir ma page Facebook et si vous voulez du coaching, n'hésitez pas à aller sur mon site. Donc voilà, en attendant, passez une bonne journée, bye.